Salut ma bien-aimée. On va parler de l'amour. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'amour acapé que nous devons donner à nos proches, à nos maris. J'ai parlé, la vidéo là, j'ai fait un direct hier pour parler de l'amour, le célibat que nos sœurs réclament dans les églises. Le célibat que les sœurs cherchent le mari dans les églises. On va parler de l'amour. L'amour triomphe en toutes choses. L'amour triomphe. C'est pour ça que vous voyez les gens du monde, ils ne sont pas des prières comme nous, des réciteurs de Bible. Mais ils sont heureux. Et nous, quand on a le Saint-Esprit, nous sommes malheureux. On fait semblant qu'on est heureux. Quand les choristes chantent à l'église, tout le monde saute. Mais à la maison, là, tout le monde est en train de critiquer l'autre, on rame. L'amour véritable triomphe. L'amour. Je vais vous montrer l'exemple, la présidente du Congo. Ils sont mariés dans l'église, en train de danser. Mais nous, tu vas voir les chrétiens à l'église. Saint-Esprit, je t'adore. Chacun en train de penser ce que le pasteur va lui dire. S'il va lui bénir, s'il va se marier. Je ne vais pas voir les gens danser. Quand vous voyez les psaumes de David, c'était pour célébrer son Dieu. L'amour que David avait à son Dieu débordait les limites. Même si David passait le chaos, il devait prendre son harpe, son guitare pour chanter à Dieu. Beaucoup de psaumes sont des psaumes d'amour, de joie, d'adoration. Mais nous, on a appris des psaumes que c'est notre prière. Des combats, des retours à l'envoyeur, de tout ce qui va avec. Mais vous allez voir le président du Congo en train de danser avec son époux. Je vais vous montrer ça pour voir l'exemple d'amour qui triomphe. À part de ce qu'on lui dit, on le persécute, on le traite de tout. Mais dans des moments de joie, ils partagent leur amour, leur complicité, leur joie avec le public. Regardez vous-même. Voilà Madame Antoinette, l'épouse du président de la République du Congo. Madame Antoinette est en train de se montrer la joie, le bonheur de partager un moment agréable avec son époux. De joie à l'église, ils dansent sans protocole, sans rien. Mais nous les chrétiens, nous sommes assis à l'église, bagam. Tout c'est comme si l'ange Gabriel va descendre. La Vierge Marie va soulever le voile. Tout est orchestré, tout est protocolaire. Personne saute pour la joie de son. Mais quand on était dans le monde là, chacun était là que si c'est le rumba, chacun va danser jusqu'à la sueur sort de partout. Les perruques tombaient. Mais quand il s'agit de l'église à nos jours, montrer l'amour triomphante qu'on dit que l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour couvre la multitude de péchés. Cet amour-là, pour le montrer à nos frères, à notre Dieu, à notre assemblée, c'est l'amour protocolaire. C'est l'amour qu'on va dire que non, je t'aime de l'amour de Christ. Je te pardonne de l'amour de Christ. C'est l'amour des chrétiens. Amour éphémère, amour vide, amour des lèvres.
C'est ça que nous disent. Ils disent qu'ils chantent Dieu. Ils veulent se faire voir dans les choristes qui sont dans les églises, qui chantent. Ils cherchent les maris. C'est là qu'ils vont dire qu'ils adorent Dieu. Jésus, nous t'aimons. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. C'est ça. L'amour des chrétiens. Amour agapé. L'amour sans poids. Et l'amour triomphant, c'est quoi? C'est celle que vous voyez une dame comme ça, là, en train de se détendre face à son mari, chante, danse dans l'église. Il chante, elle danse. Mais nous là, à l'église, pour voir quelqu'un, les gens qui sont même un peu élevés là en dignité, ce qu'ils appellent des pasteurs, ils sont là comme si la veste ne bouge même pas. Ils sont tendus. Ils cherchent des postes. Ils veillent sur leur poste. Que personne ne me lève pas la chaise. Voilà l'amour des chrétiens. L'amour sec dans la bouche. Je t'aime de l'amour du Christ. Mais au fond de lui te critique. Après de t'avoir dit ce qu'il veut te dire, qui sort de son cœur, après il va dire que je t'aime de l'amour de Christ, ma soeur. Voilà l'amour que nous disons que nous aimons. Jésus-Christ a dit d'aimer son prochain comme lui-même. Qui aime l'autre comme lui-même? Personne. Personne. Sauf moi. Hein. Moi, je ne raille personne. Et je n'aime personne aussi. En même temps, vous dire que j'aime quelqu'un plus que Christ. Non. Je n'aime même pas, même moi-même. Pour vous dire à quel point que l'amour, moi, je ne mesure pas l'amour. Je ne mets pas les limites à l'amour. Tu fais bien dans ton travail ou tu es bien dans ta peau, je t'aime. Sans limite, sans filtre. C'est comme ça que l'amour doit se manifester parmi nous. Bon, je suis venue vous partager cette scène que j'ai trouvée. Et je trouve ça, que ça peut parler à quelqu'un. De montrer l'amour comme ça, de se laisser emporter par le bonheur, le partage, la joie. C'est ça qui compte. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que nous détendons-nous. Que nous aimons des autres comme nous-mêmes. Et charnellement, c'est un peu difficile, mais spirituellement, que tu es à l'église, tu te laisses aller. Tu danses. Tu es à la joie, à la maison de ton père. Tu suis un programme de YouTube. Quand nous sommes ici en train de partager des sœurs en crise ou des édifications, des expériences, tout ça là. Tu prends ça spirituellement, parce que après la vidéo, chacun a sa vie derrière la caméra, chacun a une vie. Bon, pour l'amour triomphant, c'est ça que nous devons opter. Après une vidéo, la vidéo ne te plaît pas, tu passes. Ça te plaît, tu cliques. Si ça ne te plaît pas, mon visage ne te plaît pas, tu passes ta route. Et l'amour triomphe. C'est comme ça. Je vous laisse à la réflexion. Partagez l'amour.